Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala maulana rasulillah. Chers étudiants, ravis de vous avoir de nouveau pour qu'on puisse débattre cette séance de deux choses, deux chapitres qui sont dédiés à la finalité de la règle de droit ainsi que les caractéristiques de la règle de droit. أعزائي الطلبة الجدد لهذه السنة، مرحبا مجددا بكم في هذه المادة، مادة المصطلحات القانونية، وسوف نحاول تناول محورين اثنين في هذه الحصة. المحور الأول سوف نخصصه إلى ما هي، سوف نضع تساؤل ما هي الغاية من القاعدة القانونية، ومحور ثاني ما هي خصائص القاعدة القانونية. En effet, la règle juridique, elle constitue l'essence du droit objectif et pour bien cerner ce thème, il convient de démontrer premièrement la finalité de la règle juridique, envisagée par la suite dans une séance prochaine, les sources de droit ainsi que la classification des différentes branches de droit. Donc, premier chapitre de cette séance, on va essayer de comprendre quelle est la finalité de la règle juridique. ما هي الغاية من القاعدة القانونية. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est parce qu'à chaque fois lorsqu'on pose la question relative à la définition du droit, à chaque fois, la réponse est toujours spontanée pour nos étudiants. C'est l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les rapports entre les individus au sein de la société. Et pour mieux comprendre ce sens de droit, il nous renvoie chaque fois à un ensemble de règles juridiques. Et pour mieux maîtriser l'acception du droit et de comprendre le droit en tant que science, il vaut mieux de comprendre tout d'abord la règle de droit. Donc, la règle de droit a pour finalité d'organiser la société ainsi que les relations et les rapports qui s'établissent entre les personnes au sein de la société, et que ce soit des personnes physiques ou personnes morales. أكيد أن الغاية من القاعدة القانونية هي تنظيم وتأطير العلاقات التي تنشأ بين الأفراد داخل المجتمع. Outre la règle de droit, il existe bien d'autres règles de conduite humaine. هناك قواعد إنسانية أخرى للتعايش بغض النظر عن القاعدة القانونية qui la contredisent, mais qui ont vocation aussi à régir les rapports entre les hommes. Il en est ainsi de la règle morale, de la règle religieuse, et ils sont nécessaires pour garantir la paix sociale. أكيد أن القاعدة القانونية ليست بوحدها قاعدة أو مبدأ أو أساس لتنظيم العلاقات داخل المجتمع. هناك قواعد أخرى تنظم العلاقات داخل المجتمع، وهي قواعد تتفق وتتعارض مع القاعدة القانونية، وهذا ما سوف نحاول عرضه في هذه الحصة. هذه القواعد ما هي إلا القاعدة أو القواعد الأخلاقية règles morales ou les qawaïd ad-diniya, la règle juridique ou les règles religieuses, pardon. Donc, وكل من القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية الغاية غاية واحدة، وهي تنظيم وتأطير العلاقات داخل المجتمع. لذا وجب علينا أن ننظر ما هي العلاقة ما بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية أو الأوامر الإلهية. Donc, ça nous renvoie automatiquement à chercher les rapports qui se nouent ou les caractéristiques qui lient la règle de droit ainsi que la règle religieuse ou la règle divine. Donc, la règle religieuse est l'ensemble des commandements imposés par la religion. C'est une essence divine qui se démarque de la règle de droit et c'est une œuvre qui est une œuvre de l'être humain.
إذن القاعدة الدينية هي مجموع الأوامر الإلهية التي تخص الإنسان، وهي منبثقة عن حكمة إلهية، والتي تتميز عن القاعدة القانونية التي هي من إنجاز الإنسان أو من وضع الإنسان. En effet, la règle juridique ne réprime pas le mensonge tant qu'il ne trouble pas l'ordre social. أكيد أن الكذب لا يعاقب عليه القانون ما دام لا يخل أو لا يحدث اضطرابا مجتمعيا. Pourtant, la religion prétend régir les pensées au même titre que les actes, alors que le droit ne s'intéresse qu'au comportement de l'être humain, des comportements extérieurs. Donc, القاعدة الدينية هي تحكم وتنظم الأفكار، بيد أن القاعدة القانونية هي تهتم بسلوكات وتصرفات الأشخاص. إذن هنا القاعدة الدينية تهتم وتحكم وتنظم الأفكار، خوالج الإنسان، ضمير الإنسان، في حين القاعدة القانونية هي مرتبطة أساسا بسلوكات وتصرفات الأفراد. سوف ننتقل في معرضنا الموالي إلى العلاقة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية. Après avoir exposé la relation entre la règle juridique et la règle divine ou la règle religieuse, on va essayer de comprendre les rapports ou la relation entre la règle morale et la règle juridique. Bien évidemment, ouverte aux impératifs de la conscience, la règle morale s'adresse et guide le comportement de l'être humain, voire de l'ensemble des personnes au sein d'une société, dont l'objectif principal est aussi d'assurer la paix sociale et l'ordre public. أكيد أن القاعدة الأخلاقية هي مرتبطة بضمير الإنسان وبخوالجه، وهي أساسا غايتها تنظيم المجتمع وضمان السلم الاجتماعي. Cependant, la différence est plus ou moins notable entre la règle de droit et la règle morale. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la sanction de la règle de droit est étatique, alors que la sanction au niveau de la règle morale est liée à la conscience. أكيد أن الفرق الذي يمكن أن نستنتجه بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية يتجلى على مستوى العقاب. فالعقاب في علاقته بالقاعدة القانونية تظهر عليه السلطة العمومية أي الدولة، في حين العقاب والجزاء في علاقته بالقاعدة الأخلاقية فهو مرتبط بالضمير. Pourtant, tout en étant séparés, le droit et la morale, ils présentent tous les deux des liens assez étroits, car de nombreuses règles de droit sont empruntées à la morale et les exemples ne manquent pas. أكيد أن علاقة القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية هي علاقة وطيدة، ويلتقيان في عديد من النقاط وعديد من المبادئ والأسس، وهناك عديد من هذه المبادئ والأسس هي مستوحاة ومستعارة ومأخوذة من الأخلاقيات وأخلاقيات الإنسان، والتي ضمنها إلى أن تكون قاعدة قانونية. مثالنا في ذلك الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. هذا الامتناع يحكمه الضمير ويؤنبه الضمير ويعاقبه الضمير أولا، لكن هو أيضا معاقب من القاعدة القانونية. وهنا أحيلكم إلى القانون الجنائي الفصول 430 والفصول 431 التي يعاقب على عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
Et c'est ainsi que le fait de s'abstenir, de porter secours, à une personne en danger est réprimé par le code pénal marocain, mais auparavant, ce comportement était réprouvé par la morale et uniquement par la morale. Donc, après avoir exposé la finalité derrière la règle juridique, et cette finalité, on ne pouvait pas la comprendre qu'à travers les rapports de la règle juridique avec la règle divine, religieuse ou la règle morale, on va essayer de chercher qu'est-ce qui caractérise la règle de droit par rapport à la règle morale et à la règle divine ou à la règle juridique. إذن بعد تناولنا للغاية والهدف من وراء القاعدة القانونية والتي أجبرنا على فهمها من خلال العلاقة بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية والإلهية أو الأوامر الإلهية والقاعدة علاقة القاعدة القانونية في علاقتها بالقاعدة الأخلاقية. إذن حتى نتمكن من فهم معمق للقاعدة القانونية سوف أنتقل بكم إلى دراسة خصائص القاعدة القانونية. Donc, on va essayer d'aborder les caractéristiques de la règle de droit. Donc, l'ensemble des règles de droit, il constitue le droit bien évidemment positif, comme on l'a déjà vu dans la dernière séance. Ce dernier ayant pour objectif de faire régner la justice et la sécurité, la règle de droit est appliquée et sanctionnée par l'autorité publique. Et cette règle, elle présente à la fois des caractéristiques ou des caractères généraux, ainsi que des caractères spécifiques et qui sont propres à la règle de droit. Donc, من خلال تعريفنا للقانون قلنا أن القانون هو مجموعة قواعد، هذه القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بين الأفراد، سواء الأفراد أو الأطراف كانت أطراف ذات صبغة معنوية أو ذاتية. والهدف من وضع هذه القواعد هي ضمان العدالة، ضمان الأمن وضمان الاستقرار، وهذا الضمان يكون تحت رعاية وتحت سيادة السلطة العمومية. إذن بصيغة أخرى القاعدة القانونية هي ذاك الخط الأحمر الذي لا يمكننا أن نتجاوزه داخل المجتمع، وكل تجاوز لذلك الخط وجب الجزاء وجب العقاب. Autrement dit, que la règle de droit, c'est cette espèce de ligne rouge à ne pas dépasser, à ne pas franchir par l'individu au sein de la société. Et toute transgression ou tout dépassement à cette ligne rouge, il impose la sanction. Et la sanction, bien évidemment, sous l'égide de l'autorité publique. Donc, le premier caractère qui désigne ou qui spécifie la règle de droit est le caractère obligatoire. إذن الخاصية الأولى وأن القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة أو إلزامية. Donc, ce caractère obligatoire, il s'impose à tout l'individu, permet à la règle de droit à s'imposer à tous les individus. إذن هي ملزمة لكل الأفراد, et c'est l'autorité publique qui élabore la règle de droit et qui veille à l'imposer aux citoyens. Et de cette force obligatoire, هذه القوة الإلزامية, يمكننا استخراج منظومتين اثنتين أو صنفين اثنين للقاعدة القانونية. Donc, derrière cette force obligatoire de la règle de droit, on peut distinguer deux degrés de la règle de droit.
à savoir les lois impératives, al-qawanin al-amira, et ces lois impératives, elles s'imposent de façon absolue à tout. C'est ce qu'on trouve à tout, que ce soit des particuliers ou à l'État, bien évidemment. Il est inspiré des lois d'ordre public, هي من النظام العام. في حين الصنف الثاني أو الدرجة الثانية للقاعدة القانونية من خلال خاصيتها الملزمة أو الإلزامية وهي القواعد المفسرة أو المكملة. On parle ici des lois supplétives et interprétatives. C'est des règles par lesquelles on peut déroger notamment par un accord, une convention, un contrat qui stipule explicitement une clause contraire à celle du droit de façon générale. Deuxième caractère, c'est que la règle de droit a tendance à être générale. Al-Qaïda al-Qanuniyya hiya qa'idatun 'amma. Et c'est ainsi que la règle de droit n'a pas vocation à s'appliquer à une personne bien déterminée, mais à toutes les personnes ou à une personne, à une catégorie déterminée de personnes et indirectement à un caractère objectif. Faite pour les individus qui se trouvent dans une situation bien déterminée et ne traitent pas de cas particuliers a priori, c'est une norme impersonnelle. هي القاعدة القانونية دائما تكون في صيغة المجهول وسوف نتناولها من خلال عرضنا لبعض النصوص القانونية. عندما نتحدث نجد أن مجمل النصوص القانونية تتكلم عن هناك تعبير كل من هو يعني ليس فلان أم فلان بصفته أو بشخصه أو باسمه لكن كل شخص كل فرد كل طرف. Donc c'est une norme impersonnelle et non pas une mesure individuelle. إذن هي صيغة في كما قلت في مبنية للمجهول ولا تعين أو لا تصنف أحدا عن آخر. La règle de droit désigne une règle de conduite applicable à une situation bien déterminée. C'est cette façon d'envisager la règle de droit de manière abstraite et sans répertorier chaque cas possible. القاعدة القانونية هي أكيد أنها قاعدة عامة مجردة، وهذه العمومية وهذا التجريد يعطيها صفة المجهول، يعني أن دائما القاعدة القانونية هي مبنية للمجهول. وكما سلفت أن في بعض النصوص القانونية نجد كل من عبارة كل من quiconque, une expression fréquemment utilisée par les textes juridiques. C'est ainsi que je conclus cette séance qui était dédiée à la finalité de la règle de droit ainsi que au caractère de la règle de droit et en particulier les caractères spécifiques. وهكذا نختم هذه الحصة بعد أن تناولنا فيها الغاية من وضع القاعدة القانونية بالإضافة إلى الخصائص وخصوصا الخصائص التي تميز القاعدة القانونية. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه وأضرب لكم موعدا في الحصة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم.